Salut tout le monde et bienvenue dans ce deuxième tutoriel sur Photoshop dédié cette fois-ci à trouver de bonnes images, les formats de rendu, l'assemblage de photos panoramiques et photos aériennes. Alors dans ce tutoriel nous allons trouver dans un premier temps les bonnes images et pour cela il y a plusieurs possibilités. Donc, tout d'abord le traditionnel Google Images, donc admettons je veux des images du Rolex Center à Lausanne, je tape ça dans la recherche, je vais dans Images, et donc là le truc à ne pas oublier dès maintenant c'est d'aller dans Outils de recherche, taille, supérieure à, et de cocher une taille supérieure à 800 par 600 pour que l'image soit exploitable. Donc là par exemple, comme c'est un bâtiment assez connu, on peut aller sur 2024 768 comme ceci, et on va trouver des images qui sont totalement exploitables pour des planches, ce genre de choses. Donc c'est très important, ça peut paraître bête mais il faut s'en rappeler, ça permet d'éviter d'avoir des images pixelisées sur vos planches. Ensuite, un deuxième petit site internet que je vous donne, c'est Blue Vertigo Penthouse. Donc ça, en fait, c'est un site qui recense plusieurs sites internet de banques d'images. Donc comme vous pouvez le voir, par catégorie. La plupart du temps, ça fonctionne, mais de temps en temps, on tombe sur des sites qui fonctionnent pas ou dont le domaine n'existe plus. Mais voilà, il y a pas mal de références et ça peut être très intéressant pour vos rendus. Ensuite, dans un deuxième temps, vous avez ce site internet Brusheezy. C'est un site en fait qui recense plusieurs brushes et également des images, ce qu'on appelle des stock images, donc des images de texture. Donc un brush, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est une petite plume. Donc par exemple là j'ai un brush d'arbre. Si je mets du noir, voilà. Et ben je vais faire un arbre. Voilà. Ensuite, on a le traditionnel DeviantArt, donc là c'est un site en anglais, donc faites attention quand vous faites vos recherches, qui est un site où vous pouvez trouver des images, donc du graphisme, comme vous pouvez le voir ici, des dessins, mais également des photos, comme ceci, et notamment si vous tapez Sky par exemple, vous pouvez trouver des ciels hyper sympas pour vos stocks d'images. Donc toujours aller dans Ressources and Stock Images ici, pour avoir des images propres, et donc vous trouvez des ressources très bien définies. Donc là par exemple sur ce ciel on est à 4272 par 2848 pixels, ce qui est plutôt pas mal. Et ensuite, pour trouver tout ce qui est photo aérienne et ce genre de choses, photos anciennes également, vous pouvez aller sur Géoportail. Donc Géoportail, c'est un portail du groupe IGN. Donc IGN, c'est la société qui s'occupe de faire des cartes, des recensements et de la cartographie à l'échelle du territoire. Et donc sur ce site internet là, vous pouvez faire de l'imprimé écran sans aucun problème. Vous obtiendrez des images de plutôt bonne qualité pour vos rendus, mais sinon vous pouvez aller dans Remonter le temps ici et aller sur prise de vue aérienne comme ceci. Donc là ça va vous mettre un zoom contraint parce que les images sont à une certaine échelle, bon admettons, et en fait là vous allez pouvoir récupérer des photos aériennes anciennes de zones que vous voulez, et donc en fait ça va vous permettre d'avoir plusieurs photos aériennes, donc en fragmenté, et nous allons avoir tout de suite la possibilité d'apprendre comment assembler ces photos aériennes. Donc pour ça, si vous faites de l'imprimé écran, vous obtenez des photos aériennes comme ceci. Donc voilà, avec un imprimé écran basique. Et donc la première étape, ça va être d'aller sur votre première image et d'aller dans Images, taille de l'image. Et là vous vous rendez compte, étant donné que c'est une image faite depuis un imprimé écran, qu'elle est en 72 dpi. Seulement c'est pas assez bien défini pour nous, donc on va lui mettre du 300 dpi, ça va réduire la taille, mais ça n'a pas trop d'importance, puisque vous le voyez déjà, la taille est plutôt correcte. Ok. Et ensuite, la deuxième étape, ça va être de recadrer. Donc là, vous allez prendre le petit outil recadrage, et vous allez recadrer comme ceci. Voilà. De manière à enlever tous les éléments un peu parasites. Voilà. Voilà. Entrée. Et ensuite, vous allez dans Fichier, vous allez créer un nouveau fichier, donc le format personnalisé, vous allez mettre, ça a peu d'importance en fait, il faut simplement avoir un format assez grand pour faire tenir toutes les images. Vous mettez une résolution de 300 dpi et un fond transparent par exemple.
voilà. Tac. Et ensuite vous avez dans votre image, vous prenez l'outil sélection rectangle, vous sélectionnez tout, en faisant bien attention à ça par exemple. Voilà. En faisant bien attention à ça, j'ai dit, tac, voilà. Outil de sélection rectangle, comme ceci, CTRL-C, CTRL-V, et voilà, vous avez votre image qui est importée. Et ensuite, vous faites la même chose pour toutes les autres images. Donc je vais le faire en accéléré, je vous reprends juste après. Donc on n'oublie pas, quand vous allez dans taille de l'image, un petit truc que j'ai oublié, il faut pas oublier de rééchantillonner l'image, ça permet d'agrandir en fait en termes de résolution votre image. Donc du coup je vais le refaire pour l'autre et je vous reprends juste après. Et voilà. Alors quand vous en êtes à cette étape, vous avez importé toutes vos images sur votre document final. Donc là, ce que vous allez faire, c'est simple. En fait, vous allez prendre la première image, la positionner à un endroit, ensuite prendre la deuxième image, et en fait, vous allez simplement, tout simplement faire correspondre en fait des points qui correspondent sur l'image. Donc pour ça, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez par exemple baisser l'opacité. Voilà, baisser l'opacité, mettons à 50%, là où vous êtes à l'aise par exemple, et ensuite venir coller l'image sur ces points de correspondance. Évidemment, il faut que les images soient à la même échelle. Donc pour ça, sur GeoPortail, vous avez un outil très pratique, c'est pour ça que c'est beaucoup plus pratique que sur Google Maps par exemple, où vous pouvez très vite faire des zooms. En fait, vous décochez ici zoom contraint qui sera mis par défaut, et vous pouvez taper une valeur d'échelle à ce niveau-là. Donc par exemple, si je veux une image au 20 000, hop, voilà, j'ai une image qui va s'afficher au 20 millième. Donc ça, c'est beaucoup plus pratique que Google Maps, par exemple, qui ne permet pas de faire ce genre de manipulation. Donc, voilà. Vous avez votre image comme ceci. Et donc, une autre petite astuce pour bien caler une image, en fait, c'est d'aller dans les points extrêmes. C'est-à-dire, en gros, vous calez votre image à partir de ce point-là, d'un angle, et ensuite vous allez voir à l'angle opposé si ça correspond. Et ça va vous permettre d'avoir un calage d'image beaucoup plus précis. Donc, je vais le faire pour le reste et je vous reprends juste après. Et voilà. Donc une fois que toutes vos images sont calées comme il faut, vous avez réussi à assembler votre photo aérienne. Donc la suite c'est très simple, vous maintenez Shift, comme ceci, vous mettez sur le calque du dessus, vous maintenez Shift, et vous faites un CTRL-ALT-MAJ-E, qui va vous faire une copie fusionnée de vos calques. Et ensuite ce que vous avez à faire, c'est tout simple, vous recadrez ici pour avoir votre image propre, et pas avoir de bord. Voilà. Voilà. Et voilà, vous avez vos bords. Donc après, ce que vous pouvez faire avec cette image, tout simplement, c'est faire un petit coup de niveau, histoire de lui donner un peu plus de peps, voilà. Voilà. Et la désaturer légèrement. Et voilà, donc votre image est bien définie et exploitable pour des photos aériennes de rendu.
Ensuite, donc dans la deuxième partie de ce tutoriel, nous allons voir comment assembler un panoramique. Donc le panoramique, ça va être à peu près la même chose que pour l'assemblage d'une photo aérienne. On enregistre, voilà. Ok. Ça va être à peu près la même chose que pour l'assemblage d'une photo aérienne, sauf qu'il va falloir faire attention à la distorsion de l'image. Il va y avoir une dernière étape qui, elle, va être un peu plus complexe que les autres. Donc, mon petit conseil personnel, si vous voulez faire un joli panoramique, c'est d'utiliser un pied. Si vous n'avez pas de pied, c'est d'essayer d'être le plus stable possible, mais bon, ce sera impossible d'être vraiment très stable. Donc là par exemple j'ai plusieurs images, toujours quand vous ouvrez une image, préférez le profil incorporé, ça vous permet de travailler avec une correspondance colorimétrique à la source qui est de meilleure qualité. Voilà. Et voilà. Donc la première chose, vous allez toujours dans Image, taille de l'image pour regarder si votre résolution est bien en 300 dpi. La résolution est en 300 dpi, donc déjà c'est pas mal. Toutes les autres images sont de la même qualité. Et vous allez dans Fichier, Nouveau. Donc vous pouvez regarder la largeur de votre image qui est de 390 mm, sachant qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 images. Donc vous allez dans Fichier, Nouveau. Vous mettez en millimètres. Et vous pouvez sans problème mettre du 2500 du 2500 pixels, pardon, 2500 pas 25 000, et en hauteur du 300, admettons, en 300 dpi, transparent. Hop. Ok. Donc voilà, vous avez une bande assez large pour travailler. Et ensuite, ce que vous allez faire tout simplement, c'est importer votre première image, comme on a vu précédemment. Et même, voilà, faire venir toutes vos images. Et vous les mettez, vous essayez de les mettre dans l'ordre pour que ça fonctionne. Par exemple, là, je sais que j'ai pris mon panoramique de droite vers la gauche, donc je sais que ma première image va être à droite. Et donc je fais ça pour toutes les autres et je vous reprends juste après. Et voilà, donc une fois que vous avez importé toutes vos images, comme ceci sur votre fichier, et on va faire exactement comme la photo aérienne, c'est-à-dire qu'on va les assembler. Voilà, on met en 50% et on les assemble. Pour que les éléments collent le plus possible. Et donc là, en fait, sur l'assemblage, vous allez constater qu'il y a une déformation de l'image. Donc ça, c'est tout à fait normal, c'est parce que vous faites une rotation de votre image. Donc ce qui va être pratique de faire, donc là, dans ce cas-là, par exemple, ça va être de faire un CTRL-T pour modifier la taille de cette image-là. Vous maintenez CTRL et en fait, vous prenez les petites poignées ici, et vous allez, comme ceci, voilà, modifier en fait, afin d'avoir une correspondance maximale. Là, vous voyez par exemple en bas, c'est pas tout à fait ça. Hop. Voilà, et du coup en haut, c'est déconnant un tout petit peu, voilà. Et en fait, vous faites ce travail-là, tout doucement. Et ça va vous permettre d'avoir d'avoir quelque chose qui colle au maximum. Voilà. Et ensuite, vous allez faire ça pour chacune de vos images. Donc moi, je vais le faire en accéléré, je vous reprends juste après.
Et voilà. Alors une fois que vous avez réussi à assembler toutes vos images, donc ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est un petit recadrage. Donc comme ceci, histoire de savoir sur quoi travailler. Donc là par exemple, on va recadrer à cette image là. Voilà. Comme ça. Ici. Voilà. 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 Donc là par exemple on constate qu'en fait on voit les endroits où il y a eu des assemblages de photos et ça se voit, c'est hyper flagrant sur le ciel. Donc en fait ce qui va être intéressant de faire sur ce panoramique là, ça va être d'utiliser un tampon de duplication histoire de masquer finalement ces éléments discordants. Donc pour ça tout simplement vous allez faire un CTRL-ALT-MAJ-E qui va vous faire une copie fusionnée de vos calques et ensuite vous allez créer un nouveau calque qu'on va appeler tampon, et en fait dans ce calque vous allez utiliser le tampon de duplication avec toujours l'option actif et inférieur, et ce calque voilà, vous allez utiliser le tampon de duplication au niveau de ces jointures là pour faire comme ceci, en fait masquer ces petits traits qui sont, ce petit trait en fait qui apparaît dû au décalage, aussi au décalage chromatique de votre image. Voilà, comme ceci. C'est plutôt efficace sur le ciel et sur la végétation, ce genre de manipulation. Oups. Allez-y quand même, mollo. Ah. Prenez plutôt une gomme assez large, histoire d'éviter d'avoir une ligne, mais simplement une ligne atténuée, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Voilà. Et ensuite vous faites la même chose pour vos autres lignes qui apparaissent. Et donc moi je vais le faire en accéléré et je vous retrouve juste après. Voilà, donc vous avez votre panoramique et ce qu'on peut constater en fait c'est que sur ce panoramique, comme vous pouvez le voir ici, la ligne d'horizon est légèrement bombée. Donc là c'est parce que je fais un panoramique avec un pied avec un angle assez large, ce qui fait que la ligne en fait d'horizon n'est pas trop bombée, mais vous par contre si vous le faites à main levée, ça risque d'être vraiment arrondi. Donc là ce que vous pouvez faire c'est un autre contrôle Alt-MAJ-E qui va vous faire une copie fusionnée de tous vos calques, donc avec également le tampon de duplication. Ça c'est une fois que vous avez terminé le travail au tampon de duplication, hein. Là comme vous pouvez le voir c'est un peu perfectible, ici on peut encore retravailler dessus, mais bon je vous montre le principe, après c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous plaît le plus. Donc maintenant ce que vous allez faire en fait c'est utiliser une règle comme ceci, et en fait comme on l'a vu dans le tuto précédent c'est d'aller dans édition, transformation et déformation, et en fait vous allez déformer votre image . Voilà, comme ceci. Et comme ça, de manière à avoir un horizon tout à fait droit. Donc n'oubliez pas de masquer les calques inférieurs. Voilà. Voilà, et donc là vous avez l'horizon droit, du moins à peu près droit.
Pareil, c'est toujours perfectible. Mais c'est déjà toujours plus droit. Et ensuite, vous faites un dernier recadrage, comme ceci. Voilà. Et vous avez réussi à assembler une photo panoramique et à la retravailler. Donc après, vous pouvez faire les retouches qu'on a vues dans le tuto précédent afin de rendre votre image plus intéressante visuellement. Donc que ce soit le travail de niveau, là vous avez une image qui est assez sombre, donc on va y aller mollo sur les niveaux. Ensuite, le travail d'exposition. On va augmenter très légèrement l'exposition, travailler sur les gammas comme ceci pour avoir des jolis gammas. Ensuite, le travail de saturation, donc désaturer toujours vos images pour que en rendu elles rendent nettement mieux. Un petit coup de filtre photo. Donc le filtre photo, préférez toujours aller dans les calques de réglage afin d'avoir quelque chose d'éditable. Ici, on va se mettre un filtre photo réchauffant. Admettons, un filtre photo réchauffant jaune. N'hésitez pas, voilà, à jouer sur l'opacité de ce calque-là. Et voilà, vous avez déjà une image qui ressort nettement mieux. Voilà, donc ce tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si la chaîne vous intéresse, vous pouvez aimer cette vidéo, la partager et également vous abonner à la chaîne. J'ai aussi un Facebook et une adresse mail sur laquelle vous pouvez me contacter et poser des questions. N'hésitez pas à laisser un commentaire également si vous avez envie. Et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain tutoriel. Allez, salut!